Bonjour, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Alors cette vidéo va parler du compost de ville. C'est ma quatrième année sur ce potager et je n'avais jamais amendé le sol avec du compost. Donc dans cette vidéo, je vais vous dire la quantité que j'utilise et le prix du compost dans ma ville. J'ai un petit terrain et je n'ai pas assez de pelouse pour pouvoir nourrir mon sol. Et je ne veux pas assez de compost pour pouvoir subvenir à mon potager. Le seul gros apport, c'est les feuilles à l'automne que j'ai récupérées en forêt. Vous pouvez voir une ancienne vidéo là-dessus. J'ai toujours eu de la réticence à prendre du compost de ville, la peur d'un mauvais compost ou de faire rentrer chez moi des pesticides ou autres fongicides. Mais des amis à moi m'ont convaincu. Ce compost aura deux rôles dans mon potager. Premièrement, le rôle d'aérer mon sol, qui est assez collante et pleine de glaise, et le deuxième rôle, de le nourrir. Donc je suis allé au centre de compost de la ville. Ils vendent un sac de 50 litres, ou directement en remorque. Je n'ai pas de remorque, donc pas le choix, je prends un sac. Les sacs, ils les vendent 50 centimes d'euros, et ils sont réutilisables. Il faut les remplir soi-même. C'est un peu laborieux, mais bon, pas le choix. Et je choisis de prendre 10 sacs. Le sac coûte 2 euros. 2 euros les 50 litres, c'est pas très cher. Du terreau, c'est bien plus cher. Cela va de 5, 7, 10, 14, voire plus. Bref, ici, c'est assez raisonnable. Donc, je prends 10 sacs, ça me coûte 25 euros. Donc, ce matin, au boulot, je vais charger un bac pour pouvoir voir combien il me faut en tout de sacs de 50 litres. Mon bac mesure un peu moins de 6 mètres par 71 cm de large, soit un total de 4,26 mètres carrés. On va d'abord commencer par enlever tous les poids qui sont sur la bâche pour pouvoir la débâcher. Allez, on va débâcher tout ça. Premier coup d'œil, on voit qu'il n'y a pas eu trop d'herbe qui a poussé. La couche de feuilles et la bâche ont joué son rôle, c'est bien. En surface, on voit qu'il n'y a pas grand chose. Le seul herbe qu'on voit, c'est sur les bords, ou quand il n'y a pas de bâche. Bon, on va quand même aller fouiller un peu au fond pour voir ce qui se passe. On va prendre la gruinette et creuser un peu pour voir s'il y a de la vie au fond. Cette année alors, la terre n'a pas gelé, c'est assez rare. Bon, c'est la bonne nouvelle. Il a l'air d'y avoir un peu de vie là-dessous. Des petits et des gros vers. Génial. Alors je vois que là, les feuilles se décomposent assez bien. Il y a une odeur de fumier sans avoir de fumier, c'est top. Bon, on va aller gratter un peu plus loin. Encore, c'est parti. Alors là, désolé pour le cadrage, c'est compliqué de fouiller à une main et de filmer, désolé. Il y a quand même des beaux bébés là-dessous. Ça me rassure de voir toutes ces vies dans le sol. Allez, maintenant on va charger le compost, cette planche de culture. Donc là, je vais mettre environ 2 sacs de compost. Je pense que si je n'avais pas chargé de feuilles avant, je pense que j'aurais pu mettre 3 sacs de 50 litres de compost environ. Alors je ne suis pas adepte de travailler mon sol. Je ne l'avais jamais fait avant comme ça. Mais là je ressens le besoin de faire ce mélange pour aérer ma terre et de nourrir ce sol. Je veux homogénéiser tout ça pour faire un bon mélange. On plantera en mai les tomates dedans. Nous avons 2 mois et demi pour que le sol se restabilise. En fait, cette planche de culture se transforme en un gros composteur géant. Voilà, le plus gros du boulot est fait pour cette planche. Cela a rechargé ma planche de culture et a remonté le niveau. Je pense qu'avec le temps, ça va se retasser. Donc il m'a fallu 2 sacs, dont 4 euros de compost, pour 4,26 mètres carrés.
Si j'arrondis, cela coûte 1 € du mètre carré pour mon potager. Si vous ne chargez pas en feuilles, il faut compter 3 sacs. Donc en arrondissant, il faut environ 1,5 € du mètre carré. Alors je pense que je n'ai pas mis beaucoup. On pourra en mettre plus. Là, c'est la première fois, donc je teste. Et pour finir, on rebâche tout ça pour le réouvrir en mai au 5 glaces, ou peut-être avant, pour préparer les tuteurs et tomates. Voilà, cette planche est terminée. Si vous faites comme moi, pensez bien à garder vos sacs pour ne pas les repayer au centre de compostage la prochaine fois. Bon, après, il faut que je fasse les autres. Alors j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et merci encore pour vos commentaires pleins de sympathie. Si vous aussi vous prenez de compost, merci de faire votre retour là-dessus. Allez les amis, à une prochaine vidéo. Bye bye.